Suite à la vidéo que j'ai fait pour vous présenter le nouveau challenge que je lance sur le blog, le challenge Bouquiner en couleur. Vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos, vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez revoir la vidéo pour comprendre ce que c'est que ce challenge. Donc suite à cette vidéo, j'ai eu envie de faire une autre vidéo pour vous présenter ma propre palle rouge et donc les bouquins parmi lesquels, parce que je ne vais pas tous les lire, parmi lesquels je choisirai ceux que je vais lire pour le challenge des bouquinaires en couleur pendant le mois et demi qui vient. Voilà, je sais pas si vous pouvez tout voir, mais ma palle rouge se résume à ça. Se résume, c'est un mot un peu court pour dire tout ce qu'il y a dans cette palle. C'est pour ça que je sais que je ne lirai pas tout, mais c'est là-dedans que je vais choisir les bouquins que je vais lire pour le challenge bouquiner en couleur. Donc pour vous présenter ma palle rouge, j'ai séparé en gros en deux parties. Donc une partie des livres que j'aimerais vraiment pouvoir lire pour ce challenge, et une autre partie avec les livres que je lirai vraiment sûrement pas, donc enfin je vous le présente quand même et je les mets quand même parce qu'ils sont dans ma palle rouge, mais ça m'étonnerait que je les lise pour ce challenge. Les Dolce, tome 2 de Frédéric Petitjean, paru chez Don Quichotte. Donc le tome 1 j'avais beaucoup aimé, et ce tome 2 ça fait longtemps qu'il est sorti. Je me rappelle absolument pas du tome 1, je pense pas que je lirai ce tome 2 ce mois-ci. Et d'ailleurs j'ai hésité à le faire figurer dans le challenge puisque ça fait quand même très orange la couverture, et plus je la vois, plus je me dis qu'en fait elle a peut-être rien à faire là. Vous aussi vous avez le droit de venir me flinguer si le bouquin ne rentre pas dans le challenge. Hein. Sisters Red de Jackson Pierce, je sais pas trop comment ça se prononce, chez Albin Michel Louise. Celui-là j'aimerais bien le lire quand même, je sais pas si j'aurai le temps, mais je crois que j'avais mon anniversaire et il me tente vraiment beaucoup. Donc c'est autour du conte du petit chaperon rouge, avec une réécriture assez sombre et tout, et j'aimerais vraiment beaucoup le lire, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et en tout cas voilà, Sisters Red, en plus il y a même le mot rouge dans le titre, alors... Les Cloches de l'Enfer de John Connolly chez l'Archipel, que j'avais reçu en service de presse, que je n'ai toujours pas lu, et qui me faisait très envie parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman, enfin non c'est pas le premier mais c'est le premier que j'avais lu, de l'auteur qui s'appelle Le Livre des Choses Perdues. Entremonde de Hiromi Goto chez BAM, oui c'est bien ce qui me semblait, que j'avais eu en cadeau à la fin de mon stage, parce que enfin, vous voyez ce sont des épreuves non corrigées, à la fin de mon stage en librairie quand j'étais en classe de 3ème. Donc celui-là aussi ça m'étonnerait vraiment beaucoup que je le lise, en plus il me fait pas très envie, mais bon, enfin il est dans ma palle rouge. L'énigme Calder de Blue Balliette chez Nathan, celui-là aussi ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais beaucoup aimé l'énigme Vermeer, du coup je m'étais procuré celui-ci. Là c'est pareil, aujourd'hui il me tente moins et il y a d'autres choses que j'ai vraiment envie de lire ou que je dois lire qui sont plus urgentes, du coup je pense pas que je lirai. Mais si ça vous tente vraiment, l'énigme Vermeer était très bon. Et celui-là, je pense aussi qu'il est très bon, et du coup, je vous le conseille, mais je pense pas que je le lirai ce mois-ci. Le geste d'Alban de Jean-Luc Marcastel, paru chez Nouvel Angle. Bon, là, le rouge est un peu bizarre, mais c'est du rouge. Enfin, là, je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. C'est du rouge, un peu cuir et tout. La couverture est vraiment très sympa, avec tant au toucher que visuellement, même si monsieur-là, il est un peu effrayant. Celui-là non plus, je pense pas que je le lirai, parce qu'il y a d'autres choses, comme je disais, que j'ai envie de lire, mais je vous le présente. Bloodsong de Cat Adams, je suppose qu'on dit comme ça, chez La Martinière Jeunesse Fiction. Non, la Martinière Jeunesse Fiction, bref. Donc, qui est une histoire de vampire, peut-être, enfin, je sais pas trop. Ouais, si, vampire et loup-garou. Ça a l'air pas mal, mais enfin, franchement, il me tente pas trop. Taranuncan tome 2, le livre interdit. J'ai le tome 1, je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je pense pas que j'irai ce tome là ce mois-ci. D'autant que si je me lance dans Taranuncan, il y a quand même 12 tomes. Bon, la série est finie, enfin elle vient à peine de se terminer, mais 12 tomes ça fait beaucoup, donc j'ai pas vraiment le temps de me lancer dans une série de 12 tomes. Idune tome 2 de Laura Gallego Garcia chez Bayard. J'avais adoré le tome 1, j'avais rencontré l'auteur au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil en je ne sais plus quelle année. Et vraiment j'avais très envie de lire cette suite, elle a mis du temps à paraître. Et j'aimerais vraiment beaucoup le lire, mais je le lirai pas ce mois-ci, et je le lirai peut-être jamais, puisque le tome 3, comme vous le savez peut-être, n'est jamais sorti en France et ne sortira sans doute jamais. Du coup, je lis pas en espagnol quoi, donc je veux bien me lancer dans le tome 2, mais après je saurai jamais la fin de l'histoire et ça sera un peu très frustrant. Et Scully Fourbery, tome 4, Scully Fourbery n'est plus de ce monde. Je vous dirai pas pourquoi ça se fait comme ça, parce que ça vous spoilerait, mais bon, enfin, vous voyez, c'est quand même un squelette, le personnage principal de la série. Donc de Derek Landy, paru chez Gallimard Jeunesse. En plus, bon là, même les pages sont rouges, donc il ne peut que rentrer dans ce challenge. Je pense pas que je le lirai ce mois-ci, mais franchement j'aimerais bien le lire, parce que j'avais lu les 3 premiers tomes
à la bibliothèque il y a de ça plusieurs années. Et du coup, quand j'avais vu celui-là en librairie, j'avais voulu l'acheter, puisque j'avais vraiment beaucoup aimé cette série. Ouais, bon, bref, ils sont cachés, du coup, j'ai la flemme de vous les attraper. Donc, ce livre Faubourg tome 4, et même si je me rappelle plus du début, ça me ferait vraiment plaisir de le lire. Et donc, on passe aux bouquins qui font partie de ceux que je lirai très, très sûrement ce mois-ci. Je sais pas si très sûrement c'est français, mais bon. Donc, Genesis, je sais pas comment ça se dit, de Bernard Beckett, paru chez Paul Fiction, Gallimard Jeunesse. Bon, bah là, il n'y a pas de doute, la couverture est rouge. C'est un roman que je sais plus comment on l'a eu. A priori, c'est un cadeau. Enfin, un truc gagné à un concours, je sais pas quoi. Donc Genesis, que j'aimerais lire, donc il est à Tom et moi. Et puis comme il est court, ça peut se faire rapidement. Et Pulp Fiction, ils font vraiment des bons bouquins, donc je pense que c'est un bon moment à passer. Penelope, Penelope Green, tome 3, l'éventail de Madame Lee, une enquête en Chine, de Béatrice Beauté, paru chez Casterman, oui c'est bien ça. J'ai lu les deux premiers, j'ai beaucoup aimé, j'en avais parlé sur le blog, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Celui-ci, bon c'est vrai qu'il tend un peu vers le orange, mais pour moi franchement il est rouge, surtout quand on voit le tome 4 qui est très orange-jaune. En comparaison, celui-là il est rouge, donc pour moi il rentre dedans. C'est vraiment l'occasion pour moi de, pas disons me forcer à le lire, mais de me donner le challenge de le lire ce mois-ci pour enfin connaître la suite de la série et donc ensuite pouvoir vous en parler sur le blog. Donc j'espère et je pense que je le lirai ce mois-ci. Plus jamais sans elle de Michael Olivier, paru chez Seuil. Donc là ce sont les épreuves non corrigées, mais la couverture définitive est comme ça. Donc là encore une fois, pour le coup c'est très rouge. Michael Olivier, vous le savez sans doute, ou peut-être, ou si vous ne le savez pas, mais retournez, courez en librairie quoi. Est un très bon auteur pour la jeunesse que je vous conseille très fortement, et ce bouquin il paraît qu'il est très très bien, il me fait très envie. 11 novembre de Paul Dowswell, paru chez Naïve Land, donc enfin les livres chez Naïve qui font aussi des CD, que j'ai reçu il y a quelques temps, et donc qui est à propos de la Première Guerre mondiale, puisque c'est un peu d'actualité. Il paraît que c'est un très bon roman historique qui est assez court et qu'il faudrait vraiment que je lise. Du coup, ce challenge est pour moi l'occasion de le lire. Donc, c'est vrai que la couverture peut porter à confusion, enfin à propos de la couleur, parce que à part le titre qui est très rouge, le reste ça fait un peu rose. Donc, enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait quand même un peu aussi rouge bordeaux. Du coup, je sais pas trop. Je me suis dit que allez, il pouvait rentrer dans le challenge. Forçons un peu. La fugue d'Alexandre Rimbaud de Rose Philippon, paru chez Helium, que je n'ai toujours pas lu alors qu'il est sorti il y a quelques années, et même que je me l'étais fait dédicacer par l'auteur à Montreuil, donc c'était en 2012. 2012. Waouh. Donc paru chez Helium. Helium aussi font de très bons romans que je vous conseille, et du coup celui-là je pense vraiment qu'il est bien, et j'espère pouvoir le lire ce mois-ci. Astor, le riff de la rue de Richard Harland, encore une fois paru chez Helium. Richard Harland est l'auteur du World Shaker et du Liberator, dont je vous ai beaucoup parlé sur le blog, et dont j'ai rencontré l'auteur en 2011, si je ne m'abuse, pour une interview qui m'avait été gracieusement offerte par, enfin rendue possible, disons, par Helium. J'avais passé un très bon moment et j'aime beaucoup cet auteur, et je n'ai toujours pas eu l'occasion malheureusement de lire le roman, donc le nouveau roman de cet auteur, qui est dans un univers assez steampunk. Je me demande, non, je sais pas si c'est une uchronie celui-là, enfin, je vous le dirai quand je l'aurai lu, avec un univers rock, tout ça. Enfin, il a l'air vraiment très sympa, et j'espère pouvoir le lire ce mois-ci parce qu'il me tente beaucoup et que c'est vraiment de ceux que j'aimerais le plus lire dans mon challenge bouquinaire en couleur ma palle rouge ce mois-ci. Et enfin, La Marque des Anges revenante, donc c'est le tome 2 de Lenny Taylor. Encore une fois, ça peut porter à confusion, ça fait un peu rouge, mais quand même, orange, pardon, mais quand même il me semble que c'est rouge, je sais pas, ça se trouve je me trompe. Au pire, même si ça rentre pas dans le challenge, je vais me faire croire que c'est rouge, comme ça je le lirai ce mois-ci, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Si vous ne situez pas le tome 1, c'est ce bouquin à la couverture immonde qui a fait buzz parce que la couverture VO est magnifique. Voilà, les arabesques, tout ça, c'est bien mignon, c'est bien joli, mais le personnage en bleu, voilà quoi. Donc le tome 1 était vraiment génial, et ce tome 2, j'espère pouvoir le lire, même si je ne me rappellerai pas du tome 1 ce mois-ci, et plus j'en parle, plus j'ai envie de le lire.
Donc c'était ma palle rouge, n'hésitez pas à venir me dire si dans ma palle rouge il y a des bouquins qu'il faut absolument que je lise. N'hésitez pas à me dire quelle est la vôtre, même si vous participez Je me reprends. Même si vous ne participez pas au challenge, ça m'intéresse de savoir si vous avez des bouquins rouges qu'il faut que vous lisiez. Et donc venez me dire aussi sur l'article de présentation du challenge, dont je remets le lien en barre d'infos pour que vous n'oubliez pas où est-ce qu'il est, quelle est votre palle rouge, si vous inscrivez, si vous voulez participer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.